On veut plus de make-up artistes spécialisés pour tout type de peau à la télévision. Period. Et pour que vous compreniez le sujet de ma vidéo, je vais vous laisser regarder l'extrait qui va suivre tout de suite. À la base, le match avait commencé un peu bizarrement parce que c'est la première fois dans un match de football où je vois vraiment, où je vois l'arbitre sortir trois cartons jaunes en à peine 10 minutes. Donc voilà, dans cet extrait de vidéo que nous venons de voir, c'est Dembaba que l'on voit. Il est interviewé sur un plateau de télévision, il s'exprime au sujet du racisme, mais ça n'a absolument rien à voir avec ça, puisque la première chose qui nous frappe, c'est son apparence. Effectivement, Dembaba est complètement pâle, et c'est pas de sa faute, mais plutôt le fait de la make-up artiste qui l'a pas mis du tout à son avantage, et c'est quelque chose qui se voit. Si vous allez dans les commentaires, vous allez voir qu'on ne remarque que ça. Soit les gens vont dire que oui, mais c'est pas maquillé, oh c'est Dembaba n'a pas mis de crème, alors que on sait très bien qu'il y a un même problème qui est propre aux personnes noires quand elles sont à la télévision, du moins certaines personnes noires, c'est qu'elles sont trop souvent pâles. Alors à qui la faute? Au manque de diversité parmi les make-up artistes dans les boîtes de production et donc à la télévision. Avant toute chose, je tenais quand même à remercier l'abonné qui m'a lancé sur ce sujet, parce que bon, c'est vrai que quand il m'en a parlé, sur le coup, ça ne m'a pas sauté aux yeux, parce que bon, je suis sur Instagram et je vois que de plus en plus de jeunes make-up artistes font parler d'elles. Elles font énormément du très bon boulot et sur tout type de peau, sauf que ce n'est pas encore le cas à la télévision. Ça m'a aussi rappelé mon expérience personnelle. Il faut savoir que avant d'être journaliste, j'ai travaillé comme chargée de casting pour une boîte de production qui faisait des émissions diffusées sur une chaîne de télévision. Et à l'époque, c'est même encore le cas récemment, il y avait une make-up artiste qui est donc la make-up artiste de la boîte de production qui se chargeait de maquiller toutes les personnes qui devaient passer à la télévision. Et donc, elle avait tout type de personnes, que ce soit des personnes blanches, noires, de toute couleur de peau. Quand elle devait maquiller des personnes noires de peau ou foncées ou plus ou moins mates, je trouvais qu'elle était un peu dans l'impasse parce qu'elle n'avait pas forcément toutes les palettes de maquillage nécessaires pour maquiller ses invités. Et donc comme elle n'en avait pas, elle mettait alors juste du blush pour éviter qu'il brille trop à la télévision. Sauf que c'était l'effet contraire qui se produisait, ils étaient trop fades. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé tout de suite. Sauf que bon, je sais pas, ça m'avait peut-être pas plus frappé que ça, quoi. Mais aujourd'hui, je me rends compte quand je vois encore certaines personnes à la télévision qui sont très fades, très pâles de peau, comme c'est le cas de Dembaba que l'on vient de voir, je me dis tout de suite que il y a un vrai manque de diversité dans les make-up artistes qui travaillent à la télévision ou dans des boîtes de production. Alors, je ne suis pas la seule à avoir fait ce constat puisque déjà en 2016, le mannequin noir britannique Leomi Anderson avait déjà alerté la toile sur Twitter au sujet de ce problème pendant la Fashion Week. Elle avait tweeté « Nous avons besoin de plus d'artistes make-up, de plus d'artistes de coiffeurs qui sachent s'occuper de tout type de cheveux et de peau. » À l'époque, elle faisait donc la Fashion Week et elle devait se faire maquiller par une make-up artiste qui n'avait pas du tout sa teinte en fond de teint. Et donc la femme s'est retrouvée à mélanger plusieurs crèmes, type de fond de teint qui n'allait pas avec sa peau. Et pour éviter de s'énerver, Leomi, qui avait par chance gardé son fond de teint, l'a sorti. Et c'est après du coup qu'elle a tweeté ça pour quand même alerter les gens sur ce qui se passe et sur ce vrai problème de diversité dans les make-up artistes, dans les coiffeurs qui s'occupent de personnes à la peau foncée, peau mate et cheveux dans le même genre. Ce manque de diversité parmi les make-up artistes se répercute sur l'image des personnes qu'elles maquillent, par exemple, que ce soit des personnes connues, des mannequins ou même des miss, ça a créé une forme d'évaluation, ça les met pas forcément en valeur. Par exemple, je me souviens d'une interview de Flora Coquerel où elle disait qu'elle préférait venir avec son propre fond de teint pour éviter d'avoir toute forme de problème. Comme ça, au moins, c'était gagnant-gagnant, il n'y avait pas de surprise à la fin. Est-ce qu'on peut dire que les choses ont évolué? J'ai envie de vous dire pas vraiment. Alors c'est sûr, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais Laura, aujourd'hui, il y a de plus en plus de célébrités noires, notamment qui ont leur propre make-up artiste. C'est très vrai. Seulement quand ces célébrités viennent à la télévision, elles viennent avec certes le make-up artiste qu'elles vont elles-mêmes payer de leur poche pour la prestation qu'elles ont faite. Contrairement aux autres invités qui sont plutôt typés caucasiens, qui vont se faire maquiller par la make-up artiste mise à disposition par la boîte de production. Et je rappelle que c'est la boîte de production qui paye la make-up artiste. Donc encore une fois, on est sur du désavantage
désavantage total. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion qu'il faudrait que l'on mette en place plusieurs types de make-up artistes ou alors des make-up artistes qui sont spécialisés sur tout type de peau, des coiffeurs spécialisés pour tout type de cheveux. Et c'est la fin de ma vidéo, donc n'hésitez pas à réagir si vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est légitime ou pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur qu'est-ce qui se passe chez les autres.